Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre guidance mensuelle The Good Vibes Diary. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies pour toi en janvier 2025. On change d'année. Donc voilà mes amours, The Good Vibes Diary, c'est ton mensuel qui te donne tes forces, tes super pouvoirs et ce que tu parviens à transmuter sur le mois qui arrive. Donc là c'est janvier 2025. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors mes amours, ce mois-ci, de manière très exceptionnelle, je vais faire uniquement la première partie dans le sens où je vais faire une guidance à choix. Tu as devant toi 3 dos de deck et donc je t'invite à faire ton choix pour aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages. Donc, tu as le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. On se retrouve tout de suite pour ta guidance et tu accèdes à ton choix en barre de description. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et ce que tu parviens à transmuter sur le mois de janvier 2025. On démarre l'année en force. Alors comme c'est une guidance qui se fait à choix et que je ne fais pas les signes astro ce mois-ci, je vous fais vraiment une guidance complète. On va aller explorer tous les pans, on va entrer en profondeur dans la guidance. Donc voilà, ça va être une jolie guidance qui tiendra compte du général, du professionnel. On verra les messages et de l'amour évidemment. Et les conseils même par rapport à ton corps et à ta forme. Magnifique. Alors, bon, ça commence fort et je le sens. Super. Super, super, super. Encore une carte s'il vous plaît. Yes. Perfect baby. Alors, clairement, là, ce qu'on est en train de te dire, et tu vois, j'ai les énergies qui sont bien là, je suis bien en forme également. Clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur ton mois de janvier, tes forces et tes super pouvoirs, c'est que tu as de l'expérience en fait. Tu as compris de nombreuses choses au global dans ta vie. Là, j'ai des personnes qui comprennent, qui apprennent, qui évoluent, qui transforment les choses. Si durant le mois de janvier, il y a des choses que tu abordes de manière un peu plus compliquée ou des obstacles qui n'en sont pas, je dirais, des choses à surmonter ou à comprendre ou à apprendre, parce que j'ai vraiment des personnes qui sont dans un nouveau départ également, professionnel, notamment, ou de vie, ou on te dit que tu vas surmonter tout cela et que tu apprends de tes erreurs. C'est comme si j'avais cette capacité à transformer les choses ou transformer les situations. J'ai une excellente gestion sur le mois de janvier pour toi. Je vois des personnes, voilà, être ultra disciplinées et motivées. Je ne sais pas si tu te prépares au mois de décembre ou si tu t'es déjà préparé depuis quelques mois ou si tu vas le faire dans le courant du mois de janvier, mais en tout cas, tu vas ajuster, on te dit, ta vie quotidienne, ton quotidien, ton agenda, ton organisation. Ça peut être le fait aussi de décider d'une nouvelle routine parce que tu sais ce qui convient, tu sais ce qui fonctionne moins bien et tu ajustes les choses. On te dit également que tu es parfaitement équilibré sur le mois de janvier. J'ai des personnes avec les énergies de Vesta qui sont parfaitement équilibrées entre leurs énergies féminines et leurs énergies masculines, qui savent utiliser leurs énergies en fonction des situations, en fonction des besoins, en fonction du domaine de vie concerné, et ça fonctionne bien. Il y a également une notion de communication qui est extrêmement impactante, je dirais, sur le mois de janvier. Tu es écouté, tu es respecté. J'ai des personnes qui ont une capacité d'adaptation aux situations, aux relations, à tout ce que tu vas vivre. En fait, tu as une capacité d'adaptation à ton environnement qui est assez incroyable sur le mois de janvier et c'est l'une de tes forces. Et je te vois en plus
explorer, tu vois, on te dit peut-être de nouveaux loisirs, ta créativité, mettre au monde certaines choses, partager certaines choses, communiquer. Franchement, mes amours du choix numéro 1, votre mois de janvier, il est hyper fort, hyper puissant. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a l'envie de révolutionner sa vie positivement, de faire ce qui est bon pour toi, de faire les choses au mieux pour te sentir bien en fait, tout simplement. Et c'est très 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 inspiré, c'est très maîtrisé. Je vois beaucoup de maîtrise et je vois un temps pour tout. Si tu es toujours en activité professionnelle, je vois le temps du travail. Je vois du temps pour ta vie personnelle. Je vois du temps pour ta vie familiale, pour tes relations, ta vie, ton relationnel, tes amis. Du temps pour toi, pour ta créativité, tes loisirs, du temps pour prendre soin de ton corps, pour te nourrir également, à la fois intellectuellement, à la fois vraiment prendre soin de ton corps en prêtant une attention particulière à ce que tu ingères. C'est très sain. Et c'est comme si en fait, là j'avais des personnes qui avaient fait un grand bilan de leur année 2024 et pour 2025, qui ajustaient en fait leur quotidien, leur agenda. C'est vraiment... Ah, je l'ai pris à l'envers. Alors ça, c'est une erreur de ma part. Ok, super. Ouais, clairement. Ouais, oh là là, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Alors, si tu es dans ton thème astral, tu as du Gémeaux ou le signe de la Balance, peu importe, hein, c'est renforcé pour vous. Voilà. Clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est hyper équilibré. C'est hyper équilibré sur le mois de janvier. Comment te dire que tout est bien organisé, c'est équilibré, c'est juste, c'est beau. J'ai vraiment du beau également pour vous, mes amours. Alors, pardon, je vois que mes cartes sont de travers. Bon, c'est à cause de la caméra qui est placée d'une certaine manière. Donc, pour moi, c'est droit par rapport à mon support, mais pas nécessairement. Bon, je fais comme je peux, mes amours. C'est très équilibré. J'ai beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de douceur. Je vois de la fluidité en fait dans tout ce que tu vas faire. J'ai des personnes qui également vont commencer à penser, à réfléchir à leur nouveau projet pour l'année 2025. Oh! Et les années qui arrivent, ok. J'ai eu le 5, on a le 7 ici, mais j'ai eu le 5 qui ressort plusieurs fois. Ou dans les 5 mois qui arriveront. Donc, il va se passer des choses entre le mois de janvier et le mois de mai 2025. Mais j'ai l'impression que c'est instigé, ça commence au mois de janvier. Ça peut être des personnes aussi qui se forment à certaines choses, qui décident de mettre en place de nouvelles choses. J'ai des personnes aussi qui vont... Peut-être avec la charité, ça peut être le fait d'être généreux, généreuse, de faire partie d'une association caritative, d'avoir ta propre association caritative. Je vois un travail collaboratif également, c'est génial. Beaucoup de communication. Bon, votre grand point fort, mes amours du choix numéro 1, c'est vraiment votre créativité, votre communication et votre capacité à vous exprimer au global. Vraiment, sur le mois de janvier, c'est génial. Hein, génial. Voilà, ça fonctionne super bien pour toi. Et on a vraiment des personnes qui s'affusent, qui sont extrêmement créatives, qui ont envie d'accomplir une tonne de choses. Alors le conseil... Comme tu vas être extrêmement vive, je pense que tu l'es déjà naturellement. Particulièrement sur ce mois de janvier, tu vas avoir envie de mettre en place plein de choses, d'accomplir beaucoup de choses, réfléchir à la suite, à la matérialisation de certains rêves. Et là, moi, je te donne un conseil. Comme tu vois, le fait d'ajuster ta routine, d'apprendre de tes erreurs, etc., fais en sorte de les mettre en matière.
d'accord? De noter et de focaliser ton attention sur un projet à la fois ou sur 2-3 projets à la fois pour ne pas te sentir débordé et surtout pour les mettre en matière, les réaliser. Ok? Ouais. Alors tu vois, sur le mois de janvier, avec cette carte, on te dit qu'il est temps d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Je pense que sur le mois de janvier, tu vas passer à autre chose par rapport à une situation ou à un passé ou à des choses qui ont pu te bouleverser, t'énerver, te mettre en colère ou te révolter, te faire de la peine. On laisse les démons du passé derrière soi. Ça reste, voilà, ce qui s'est passé en 2024 restera en 2024. Ne prends pas, incroyable. La cohérence du tirage, c'est tout le temps le cas, mais là, on te le dit, on te le répète sur tous les jeux toutes les cartes que je tire. Laisse les bagages émotionnels derrière toi. Finito, fini, voilà, c'est derrière toi. Tu prends pas ces bagages-là dans le futur pour janvier. Voilà, tu passes à autre chose. Même s'il faut du temps ou qu'il faudra un petit peu de temps, tu passes à autre chose. Le temps fera son œuvre. Ça, c'est un message pour certaines personnes. Ça peut être vraiment des choses qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé ou des choses toxiques. Tu vois, ça peut être le fait de laisser la toxicité derrière soi pour aller vers l'équilibre, vers ce qui est équilibré, vers ce qui est sain pour toi. Que ce soit, peu importe le domaine de vie. Ok ? Et tu vois, on te dit que tu vas être ultra créatif, ultra créative. Tu vas avoir plein d'idées, tu vas vouloir réaliser plein de choses. C'est génial. C'est génial, mes amours. Choix numéro 1, votre guidance, elle est top. Elle est top, 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 top. Bravo. Allez, s'il vous plaît. Magnifique. Alors là, j'ai demandé pour le professionnel si tu es toujours en activité ou alors pour tes activités au global, tes loisirs. À toi de voir comment ça te parle. Ouais. J'ai vraiment peut-être un nouveau départ ou de nouvelles aventures, de nouveaux projets, un nouveau travail, de nouvelles activités. Je te vois construire sur le long terme quelque chose qui démarre. Ouah Pardon, je m'étouffais tout. Ok. Alors, soit ça démarre au mois de janvier, soit ça a déjà commencé et ça se poursuit. Tu as une maîtrise au niveau professionnel qui est magnifique. Pour certaines personnes, j'ai vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui est enclenché. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle voie que tu prends, ça peut être un nouveau poste parce que tu as été promu, ça peut être la création d'une entreprise ou d'une nouvelle entreprise ou un nouveau projet. Concrètement, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a la chance et la prospérité qui est avec toi. Entre ta créativité, l'équilibre, entre ta capacité d'adaptation, ta capacité à communiquer de la meilleure manière possible, tes idées, excusez-moi, le passage à l'action, j'ai vraiment quelque chose qui est enclenché. Tu es dans des énergies extrêmement puissantes. J'ai beaucoup de générosité chez toi également parce que l'empereur est généreux. Une grande intelligence, une gestion, une force. J'ai une personne qui est assise sur son trône et qui gère sa vie de manière extrêmement stable, extrêmement raisonnée, extrêmement intelligente. Ça fonctionne bien, c'est fructueux, c'est très abondant. Vraiment. Et ce que tu construis, c'est comme si tu avais construit ton empire. Pour certaines personnes, vous l'avez déjà. Pour d'autres, c'est quelque chose que tu construis et qui a vocation à durer sur le long terme. C'est génial. J'ai une position d'autorité. Tu es extrêmement respecté, tu es écouté et tu es un leader. Que tu sois un homme ou une femme, moi j'utilise souvent le masculin. Tu es leader. On te suit, on t'écoute, on a envie d'en apprendre plus, on a envie de travailler avec toi. Il y a des énergies qui sont très fougueuses, des énergies d'action, des énergies très puissantes. C'est fructueux,
ça fonctionne bien. Pour certaines personnes, j'ai vraiment une reconnaissance publique ou une reconnaissance de tes pairs au niveau professionnel, une reconnaissance de ton entourage. Tu réussis tout ce que tu entreprends et ça se voit. Donc, franchement, au niveau des énergies, elles sont très puissantes. Tu m'as boosté là. Pourtant, tu vois, j'ai tourné des guidances avant et j'ai été boostée. Donc, je pense qu'au niveau énergétique, tu y vas. Il y a beaucoup de force qui se dégage de toi. Et même, je dirais, de la force physique. Génial. Et tu vois, avec le 7 de coupe, on a peut-être un lien avec le vin pour certaines personnes. Pour moi, ça te montre ton... Tu vas voir en fait et prendre conscience que tu es un multipotentiel, que tu as du choix et le choix de faire ce que tu veux, de gérer en fait. C'est toi qui gères ton emploi du temps, c'est toi qui gères ton quotidien, c'est toi qui as la maîtrise de ta vie professionnelle notamment. J'ai des personnes qui ont plein de projets également. Ça peut être le fait d'avoir de nombreuses propositions, de recevoir de nombreuses propositions d'un point de vue professionnel, d'avoir de nombreuses opportunités avec les énergies du poisson. Des poissons, c'est très abondant. C'est très abondant. Ça fonctionne bien, tout fonctionne bien et c'est naturel. J'ai vraiment des personnes qui sont à leur place, qui sont bien avec elles-mêmes, qui sont bien d'un point de vue professionnel, bien installées, ou alors qui font tout pour l'être, mais pour moi c'est déjà le cas. Et je te vois même aider d'une équipe pour certaines personnes, ou de certaines personnes, voilà, soutenues. C'est génial, c'est génial. J'ai la matérialisation de nombreux projets aussi. Je pense que ça démarre au mois de janvier et ça va se poursuivre sur l'année 2025. C'est une année, pour mon groupe numéro 1, la Vous Choix numéro 1, je pense que c'est une année où il va se passer énormément de choses. Hâte d'être à la fin de l'année parce que je pense que pour toi, il va se passer beaucoup de choses sur cette année 2025 et ça fonctionne extrêmement bien pour toi. Voilà, c'est tout. C'était pas plus à dire. Allez, on passe à l'amour, mes amours. Sur le mois de janvier, mais franchement, le choix numéro 1, j'ai envie de te dire que t'es vraiment quelqu'un. Voilà, t'es une personne qui est respectée, t'es une personne qui est généreuse, t'es une personne qui est extraordinaire, t'es un leader, on te suit, c'est très puissant. J'aime beaucoup tes énergies, j'adore même tes énergies. Franchement, elles sont très puissantes. Sur le mois de janvier, ça dépote, ça y va. Oh, c'est trop beau. Ok, alors, vie amoureuse pour mon choix numéro 1. J'adore. Ok. Alors, mes amours, je t'ai dit qu'il y avait une cohérence, qu'il y avait un temps pour tout au mois de janvier, parce que tu fais en sorte de prendre le temps tu vois, d'avoir le temps. Génial. Hop, juste, je te montre. Alors là, clairement, ce qu'on vous dit, mes amours, du choix numéro 1, pour l'amour, pour certaines personnes, il y a une question de timing, c'est-à-dire que peut-être que tu te poses des questions quant à ta vie amoureuse. Je le dis pour celles et ceux, voilà, pour qui c'est le cas, mais après, je vais être très positive parce que je vois de très belles choses. Quant à ton avenir relationnel, amoureux, avec ta personne de cœur, peut-être avec la personne avec qui tu as une famille, tu formes une famille ou tu es en couple. J'ai certaines personnes qui peuvent se poser des questions sur leur avenir sentimental ou ce qui va se passer, comment ça va se passer avec ta personne de cœur si tu as une personne, comment ça va évoluer, d'accord ? Pour d'autres personnes, j'ai clairement des personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un avec qui ça va être top, avec qui ça va être hyper fort, hyper magnétique. C'est une personne qui te fait ressentir des choses. Je vois tu vois, avec l'invitation amoureuse, des sorties, le fait d'en profiter, de passer du temps ensemble, de passer des bons moments ensemble, c'est même romantique, et de se projeter ensemble, voilà.
Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment le fait d'être engagé avec une personne, voilà, d'avoir une famille avec elle ou d'avoir des projets d'enfants ou de famille, des projets ensemble, de voir les choses au long cours, de se dire bon bah voilà, on va voyager, on fait ça ensemble, on peut se faire ça, etc. Enfin vraiment, j'ai beaucoup de cohésion, d'accord. Même si parfois il y a des choses qui peuvent te faire douter, ou c'est peut-être ta personne, mais je pense que c'est plutôt toi, en réalité, je te vois assez serein ou sereine d'un point de vue sentimental, ou en tout cas, vraiment avoir une personne dans le cœur, ça c'est une évidence pour vous, mes amours du choix numéro 1. Et pour d'autres, voilà, c'est vraiment un amour qui est passionnel, qui se fait, une personne pour qui t'as des sentiments, c'est des émois de dingue, c'est on se projette, quand est-ce qu'on va se revoir ou la prochaine fois qu'on se voit, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va continuer, tu vois, c'est très cool pour vous au niveau amoureux parce qu'il y a de l'amour. J'aurais pu te dire, bon bah tu vas être focalisé sur le reste, ça aurait pu, c'est pas le cas. Pour d'autres personnes, vraiment pour les célibataires, il y a une rencontre possible, voire des rencontres. Je te vois être avec une personne qui prend soin de toi ou faire le choix de prendre soin de toi aussi, tu vois. Après, pour certaines personnes, juste un petit bémol, on a peut-être dans ta vie amoureuse ta personne de cœur, d'accord, qui est remise en question, entre guillemets, par l'entourage familial ou amical. Voilà, ça peut être le petit truc. Moi, je te dirais, n'écoute pas les autres, écoute ton cœur, écoute-toi toi-même, prends les conseils, mais personne n'est à ta place et ne vis ta vie, ok ? Mais je vois de l'amour et je vois des projets. Allez, un message de conclusion pour mes amours ou un message conseil. Ensuite, je prendrai un message pour ton corps et nous aurons terminé la guidance, mes amours. Je suis sûre que tu as passé un super moment avec moi. Mets-moi des palettes pour me montrer le côté artiste, créatif ou de la musique ou ce qui correspond à ta créativité. Et même si, par exemple, tu es créatif avec les chiffres, enfin, tu vois, mets-moi quelque chose en lien avec la créativité ou des pinceaux. J'adore. Pour me montrer que tu as fait le choix numéro 1. On a les énergies du Capricorne, mais c'est tellement ça, c'est tellement ta guidance. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Mais tu vas le faire, nous l'avons vu. T'en as conscience également. Et avec les énergies de Neptune, on te dit attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc tu vois comme tu vas être énormément dans ta tête, dans tes idées, voilà, il faut être clair, poser les choses et ensuite passer à l'action. Allez, message pour ton corps, un conseil ou pour te faire du bien. En conclusion, pour mes amours du choix numéro 1, lâche prise. Tout va bien se passer. Donc ne te prends pas trop la tête. J'adore. Ok, on me dit de ne pas retourner, de ne pas regarder le dos de deck. Parfait, mes amours, du choix numéro 1. Mettez-moi quelque chose en lien avec la créativité. Voilà, ça peut être évidemment des pinceaux, une palette, avec un nuancier de peinture, de la musique, ce que tu veux, ce qui te correspond. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te souhaite de passer un merveilleux mois de janvier. Je vous adore. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Mais j'ose espérer que si tu es là, tu es déjà abonné. Je t'embrasse bien fort. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances générales, mais pas que, sentimentales. Il y a beaucoup de choix sur la chaîne.
Et quasiment toutes les guidances sont intemporelles, donc va te faire plaisir. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et ce que tu parviens à transmuter pour le mois de janvier 2025. Donc, quelles sont les énergies, les messages pour commencer cette nouvelle année? Alors, oh. Eh bien, ok. Ah, j'adore. J'aime beaucoup tes énergies. J'aime beaucoup tes énergies. J'adore. Ok. Magnifique. Bon, mes amours du choix numéro 2. Magnifique. Magnifique. Alors là, clairement, tes forces et tes super pouvoirs sur le mois de janvier 2025, c'est ta capacité à réaliser, à mettre en matière tout ce dont tu as rêvé, tout ce que tu as visualisé. Pour certaines personnes, j'ai vraiment la réalisation d'un rêve ou une projection sur ce que tu souhaites mettre en matière, sur ce que tu souhaites réaliser pour cette nouvelle année 2025. Je dirais pour évidemment le mois de janvier, mais pas seulement. Avec les énergies du magicien, on a cette capacité à alchimiser, cette capacité à mettre en matière ce que tu as visualisé, tes rêves, ce que tu as pensé, et ensuite à passer à l'action avec les énergies du roi de bâton. Je te vois soutenu également. Voilà, ça peut être soutenu par une personne en particulier, ça peut être soutenu par du relationnel, par ta famille, par tes collègues de travail, par tes proches, par une communauté également. Je te vois clairement aller vers un nouveau départ. On a des personnes qui auront été tranchantes dans une situation, qui auront décidé d'un nouveau départ, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle vie, d'un changement drastique également qui correspond en réalité à ta vie rêvée. Là, pour toi, au mois de janvier, tu mènes, pour moi, dans la lecture, et ce que je vois pour toi, c'est que tu mènes la vie dont tu as toujours rêvé, ou en tout cas, avec les énergies du magicien, tu démarres la chose, tu fais ce premier pas pour aller vers ta vie rêvée ou pour réaliser quelque chose en particulier. J'ai la chance qui est sur toi. J'ai vraiment, comme un saut quantique pour certaines personnes, on a un gap en fait qui va se faire entre l'année 2024 et l'année 2025 et particulièrement au mois de janvier. Je te vois passer à l'action, je te vois être dans la maîtrise, je te vois être dans des énergies vraiment très puissante et vraiment dans l'action, dans le faire, dans la manifestation. Donc, en fonction de ce que tu souhaites manifester, je te dis bravo parce que ça fonctionne extrêmement bien. Et ce que tu as planifié, ce que tu as décidé pour le mois de janvier, pour la suite, seul toi sais. D'ailleurs, partage-nous en commentaire, dis-nous en quoi ça résonne en toi. Tu vas le mettre en action, tu vas le mettre en matière. Tu vas faire dans la matière ce que tu as dit, ce que tu as rêvé, ce que tu as imaginé. Donc c'est vraiment très fort. J'ai des personnes qui sont extrêmement claires, au clair, qui ont un esprit de discernement qui est assez incroyable, qui savent où elles vont. Je te vois comme une personne très intelligente, une personne d'action, une personne qui fonce, qui y va, et ça fonctionne extrêmement bien. Sur le volet professionnel, s'il y a des rêves, des choses que tu souhaites mettre en place, on te dit que tu as la capacité de tout mettre en matière. Donc vas-y. Tu vois, ça me fait penser à une discussion que j'avais il y a quelques jours avec une jeune majeure et qui me parlait de ses rêves qui vit aux États-Unis. Et je lui disais, et je lui ai dit, vise les étoiles. Ne laisse personne te faire croire que ça n'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où toi tu y crois, ça fonctionne en fait, ça se met en matière. Les personnes qui te dissuadent ou qui te disent ne rêve pas trop grand ou ah non ça va être difficile, ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas
ton expérience, qui n'ont pas ta soif d'apprendre, ta soif de réalisation, tes envies, tes dons, tes capacités, ta passion pour ces choses-là, des personnes qui n'ont pas réalisé ce que tu souhaites réaliser. Comment peuvent-elles te conseiller? Tu vois? Vise les étoiles. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire. Et ne laisse personne te dire que ça n'est pas possible. Mais avec les énergies de reine d'épée, magicien, roi de bâton, 9 de coupe, 3 de denier, laisse tomber. Personne ne pourra t'arrêter. Tu sais où tu vas, tu crois en toi, tu crois en tes rêves et tu les manifestes en plus. Et tu sais, souvent, les personnes, elles se disent « Ah, c'est pas possible, c'est difficile » parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas réalisé les choses ou elles-mêmes, c'est pas sécurisant pour elles. Tu vois? Donc, elles vont donner des bons conseils, mais elles n'ont pas réalisé ces choses-là. Et lorsque toi, tu les réalises, que tu leur montres que c'est possible, elles vont dire « Oh, mais oui, mais effectivement, mais voilà, mais de toute façon, toi, t'es capable, c'est génial, je suis tellement fière de toi, je suis heureuse pour toi. » Tu vois? Mais avant ça, c'était les personnes qui te dissuadaient. Mais non, c'est pas comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir, nani, nana. Enfin voilà, bon bref, c'est impossible. Moi, je vous dis tout le temps, je vous répète tout le temps cette phrase de Victor Hugo qui disait « Rien n'est plus imminent que l'impossible. C'est à toi de le rendre possible. » Et on te dit qu'au mois de janvier, particulièrement au niveau de tes énergies, tu en as la capacité, tu as ce pouvoir d'alchimiste, tu as cette capacité à mettre les choses en matière. Parce que tu les vois, parce que tu y crois, parce que ça te passionne, parce que tu le visualises, que tu mets tout en œuvre avec le roi de bâton pour aller au bout de tes rêves. Tu vois? Ce qui compte, c'est d'y arriver. Voilà, peu importe les embûches, peu importe les choses à surmonter, tu vas y arriver, vu tes énergies. Mais je vous le dis tout le temps, mes amours, voilà. Ne laissez personne vous dire que ça n'est pas possible, que ça n'est pas réalisable, que ça n'est pas raisonnable. Si pour toi ça l'est, tu te donnes les moyens et tu y croiras suffisamment pour le réaliser. Vraiment, tout est possible. C'est une question de se donner les moyens, de ne rien lâcher, jamais. Et je te sens dans des énergies très puissantes. Donc, crois en tes rêves, crois que c'est réalisable, réfléchis au plan, comment faire pour atteindre tes objectifs. Tu réfléchis à chaque étape, tu décomposes ton objectif de manière à ce qu'il y ait des petites victoires, entre guillemets, des étapes intermédiaires qui te permettent de dire, bon, bah voilà, j'ai fait ça, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça fait partie du parcours. Rome ne s'est pas construite en un jour, c'est normal, les choses prennent du temps, ce qui prend du temps s'ancre dans la matière. Et nous avons le 1-1-1, donc tu vois, le 1 c'est vraiment significatif pour toi, on est en nouveau départ. Hein. On te dit que l'amour, l'abondance et le succès sont là. J'ai envie de te dire pour toi, mais en toi, tu le possèdes, tu les possèdes, ces énergies en toi. Tu sais, quand on est parfaitement aligné avec ses énergies, avec la volonté de son âme, avec sa mission de vie, avec ce qui est fait pour nous, ça vient naturellement, ça vient sans effort. Et je vois que tu es une personne qui te donne les moyens, mais tu te donnes les moyens pour accélérer ta manifestation ou tes manifestations, tes rêves, mais en réalité, c'est déjà à toi. Tu les portes en toi. Tu vois ? Alors, pour toutes les personnes qui se posent la question de pourquoi je dis tu vois, je suis clairvoyante. Et donc, je vois. Donc, c'est pour ça que souvent, je dis tu vois, parce que moi, je vois, j'ai des flashs, en fait, quand je vous parle. Alors, 1-1-1. On te dit que tout est purifié. Tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant.
Eh bien, merci au guide, merci à l'invisible, merci pour cette cohérence, puisqu'on vient de te résumer tout ce que je t'ai dit juste avant. C'est facile et simple parce que tu es parfaitement à ta place. Hyper puissant, hyper puissant. Voilà. Choix numéro 2. Ton mois de janvier, il est extraordinaire. Et j'ai des personnes qui vont se sentir mais tellement bien, tellement heureuses, tellement fières d'elles. Moi, je te dis bravo. Moi, je te félicite. Bravo. Bravo, parce que tu n'en es pas arrivé là comme ça. Voilà. Mais ça y est. Tu vois, tu es à ce point culminant. Culminant. Oh. Là, c'est la fatigue des guidances. T'es en haut, en fait. Ça y est. T'y es arrivé, t'es en haut de la montagne. Alors, ce qui se transforme dans ta vie, ce qui bouge, regarde, avec le magicien, le nouveau départ, t'es dans un nouveau départ. Alors, on a vraiment des personnes possiblement qui vont partir, qui vont quitter une situation, un travail, un état d'être, un état d'esprit, une relation, des choses qui ne leur correspondent plus. Mais pour moi, c'est... Tu vois les ailes de ce papillon? Ah, j'ai lu ça, je trouvais ça très joli. C'était en français en plus, parce que souvent ce que je lis moi en anglais. C'était une personne qui avait écrit que le papillon ne voit pas ses ailes, mais que les autres les voient. Et que c'est un spectacle qui est magnifique. Que un papillon, c'est une œuvre d'art qu'il porte sur lui, mais c'est lui l'œuvre d'art. Enfin, c'est splendide. Et tu vois, c'est comme si en fait, avec la rose là que je vois, il y avait cette renaissance au niveau de tes énergies à l'intérieur de toi-même. Et c'est exactement le résumé de ce message d'amour, d'abondance, de succès, de cette simplicité, cette fluidité dans ta vie. Et c'est comme si tu allais enfin te voir également toi, tel que tu es, telle la merveilleuse personne que tu es. Et voir tout ce dont tu es capable, puisque comme ça se réalise dans la matière, tu vois ce que tu es capable de créer et comment ta vie est alignée, comment tu es bien avec toi, comment dans ce nouveau départ pour cette nouvelle année et ce premier mois du reste de l'année, avec le 1, puisqu'on est au mois de janvier, il y a cette cohérence également. Tu es une personne dont tu es fière. C'est magnifique. Ouais. Et tu vois, la transformation, c'est ça également. Le fait d'être fidèle à toi-même, à tes convictions, à tes énergies, à ce que tu souhaites. C'est très cohérent. J'ai beaucoup de cohérence. J'ai beaucoup de... Ouais, de cohérence, de... Tu réalises tout ce que tu souhaitais réaliser en fait. Ah, c'est trop beau. Et tu vois, il y a un conseil là, on te dit prends le temps du repos. Voilà, au besoin, lorsque tu as besoin de te reposer, tu sauras prendre le temps du repos également. On passe à l'amour, mes amours. Dis-nous en commentaire en quoi ça résonne avec toi, avec tes énergies, avec tes aspirations, en quoi c'est évident pour toi. Ouah, trop bien. Ok, bon, clairement, soit tu es déjà avec ton âme sœur, ok, soit tu la manifestes sur le mois de janvier, ou elle est en chemin. Pour certaines personnes, c'est pour 2025, je le sens. Ok, génial. On a vraiment une personne avec qui c'est hyper fort. J'ai peut-être des personnes avec qui pour qui il y a plusieurs énergies dans vos énergies. Je le dis, voilà. Prends si ça te parle, si ça te parle pas, laisse tomber. Hein. Mais voilà, je le dis quand même, il se peut qu'il y ait plus d'une personne pour certaines personnes. À toi de voir en fonction de ta situation et comment ça résonne. Mais d'un point de vue amoureux, ce qu'on est en train de te dire, c'est que clairement,
il y a ton âme sœur qui est là. La bonne personne, et le véritable amour. Le véritable amour, le vrai amour, le véritable amour qui est réciproque, qui est une évidence. Et c'est une personne qui te transcende de l'intérieur. Si tu es avec cette personne, tu es extrêmement chanceux ou chanceuse, vraiment. Et tu vois, j'ai le 15-15, c'est l'amour, c'est tout. L'attraction, c'est le magnétisme, c'est un truc de dingue. Pour certaines personnes, je peux faire référence à une personne que tu sens que tu la connais déjà. Ça peut être une rencontre, ça peut être une personne qui est déjà dans ta vie. Tu l'as reconnue, ton âme l'a reconnue. Vous êtes le miroir l'un de l'autre ou l'une de l'autre. C'est pour ça que ça me fait dire qu'il peut y avoir plusieurs énergies dans tes énergies. On a des personnes, voilà, on a l'arc-en-ciel qui peut être une confirmation de cette guidance parce qu'il revient plusieurs fois. Et d'ailleurs, tu me mettras des arcs-en-ciel pour nous montrer, pour montrer à la communauté que tu as fait le choix numéro 2. On te dit qu'en fait, de garder espoir que tes rêves se réalisent. Et ça va arriver d'une manière qui va te... Comment dire, qui va je vois un épanouissement, tu vois, qui va te faire sourire, qui va te faire resplendir. C'est splendide, voilà. Après, mes amours, mois de janvier, on voit que tu es très ambitieux, très ambitieuse. Il y a beaucoup de choses que tu souhaites réaliser. On te dit que clairement, tu vas avoir beaucoup de responsabilités sur le mois de janvier. Et... ça passera avant l'amour. Voilà. Ça peut être aussi pour certaines personnes, une romance qui est interrompue parce qu'il y a l'un ou l'une du couple, une des deux personnes qui a vraiment beaucoup de responsabilités et qui doit faire passer ses responsabilités avant la relation amoureuse. Voilà, ça parlera différemment. En tout cas, il y a un amour qui est très puissant pour toi au mois de janvier ou qui arrive. Et tu le sens, si ça arrive, tu le sens, tu sais en fait. Tu sais, on sent ces choses-là. On sait quand ça arrive à nous, on se dit, je vais rencontrer quelqu'un, ou je sens que il va se passer quelque chose dans ma vie. Tu vois ? Et voilà le conseil pour toi. On te dit de l'autre côté de l'endroit où tu es en ce moment se trouve tout ce que tu as toujours rêvé d'être. Magnifique. Alors, déclare aujourd'hui que tu es prêt ou prête à accéder à ton potentiel illimité pour t'ouvrir à cette nouvelle version de toi, aux possibilités infinies. Magnifique. Déclare-le et engage-toi envers toi-même. Allez, ce que l'univers t'apporte, et ensuite je terminerai par un dernier message en lien avec ton corps, ton bien-être, le fait de prendre soin de toi. Je vais faire attention comme les cartes sont positionnées. L'univers t'apporte pour le mois de janvier 2025 discipline et accomplissement. Je te l'ai dit. Voilà, je te l'ai dit. La conclusion, c'est un bis repetita. Voilà, c'est une répétition de ce qu'on a dit. Et je pense que tu vois, on a insisté pour que tu l'aies bien en tête et que tu te dises, bon, ok, cool. Allez, ça va le faire. Franchement, je suis contente, je sais que ça va bien aller pour moi. Et on me l'a confirmé, reconfirmé à nouveau. On est là pour moi, je suis soutenue. C'est super. Allez, pour ton corps. Ah, j'adore. Alors, nous avons le 28, le 2, le 8 et donc le 10, donc le 1. Et voilà, qui se retrouve à nouveau. À la redécouverte de moi-même. Mon moi véritable apparaît de plus en plus. Qui je suis et ce que je fais se confirme au fil des jours. Magnifique. Ouais. Il y a une grande authenticité chez toi. Vraiment. Et c'est communicatif et je pense que tu as beaucoup de choses à apporter au monde autour de toi. À ton entourage, à ton conjoint, ta femme, tes proches, tes collègues de travail, les personnes que tu côtoies, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants.
voilà, si tu le partages, c'est encore plus extraordinaire. Et je sais que les personnes qui me regardent, vous mes amours, vous êtes des personnes comme ça qui êtes altruistes et généreuses et qui faites beaucoup aussi pour les autres. Donc merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu es. Voilà. Je t'embrasse bien fort, mets-moi plein d'arc-en-ciel. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te souhaite de passer un merveilleux mois de janvier 2025. Comme on dit, on keep in touch. Je suis toujours là, je vous fais des guidances générales, sentimentales, messages des guides, guidance intemporelle. Et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. À très vite. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck. Allez, on y va, on va voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs pour le mois de janvier 2025 et ce que tu parviens à transmuter. Ah, c'est trop mignon, j'ai des personnes qui sont ultra protégées, des personnes qui, clairement, ce que j'ai vu là avant de commencer, je vais avoir beaucoup d'amour pour toi sur le mois de janvier. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Ok. Alors, les énergies, elles sont magnifiques. Je l'ai vu avant de commencer. Allez, on y va. Je suis en pleine forme, je vous préviens mes amours. J'ai fait les 2 premiers choix. Et franchement, c'est le top. Donc moi, je suis trop contente pour vous. Moi, j'adore quand les énergies sont puissantes, sont fortes, sont belles. Et voilà, cette année 2025 s'annonce belle pour de nombreuses personnes. Et si tu es sur ma chaîne, tu le mérites. Alors clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le mois de janvier, il y a vraiment des énergies extrêmement lumineuses, extrêmement joyeuses. Tu vois, en principal, on a le plaisir, on a le fait d'accéder un peu comme à un jardin d'Éden, d'accéder à ton paradis sur terre. Pourquoi ? Parce que tu purifies tes énergies, tu laisses les choses derrière toi. Ça peut être l'une de tes forces et ce que tu parviens à transmuter sur le mois du coup de janvier 2025, c'est le fait de prendre les choses avec plus de sagesse. Pardonner ce qu'il y a à pardonner, si tu es placé dans des situations, dans une relation où il faut un pardon, tu vas parvenir à l'accorder. Tu sais, très souvent, on dit que le pardon, ça libère l'autre, certes, mais c'est surtout se libérer soi-même. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça peut être le fait de te pardonner toi-même également. Je vois des personnes qui retrouvent leur bonheur, qui retrouvent leur lumière. Tu vois, après la pluie vient le beau temps. C'est merveilleux. C'est des énergies, des émotions qui ont peut-être été bouleversantes. Mais c'est comme si on disait qu'en fait, les choses suivent leur cours. C'est extrêmement fluide. J'ai beaucoup de sagesse chez toi, beaucoup de compréhension de la vie. Peu importe ton âge. Et en fait, c'est comme si... sur le mois de janvier... Ta force, c'est vraiment ta sagesse et ta capacité à laisser aller les choses, à te laisser porter. J'ai un côté très émotionnel et intuitif chez toi également. J'ai une grande adaptabilité également aux situations. Et je te vois être dans les plaisirs de la vie, dans la joie, profiter. Comment dire ? C'est un peu comme si j'avais... Non, pas encore. Ok, j'allais prendre un deck. C'est comme si j'avais des personnes qui avaient cette capacité à se créer leur monde magique et qui parvenaient en fait à prendre les situations avec beaucoup de recul parce que je pense que déjà tu es une personne qui a vécu beaucoup de choses dans ta vie. Donc il y a une certaine notion de je relativise face aux situations, je les prends du bon côté, je prends le côté positif, parce que c'est bon. J'en ai vécu des situations, j'en ai vécu des choses et aujourd'hui je choisis le bonheur, je choisis ma paix intérieure, je choisis de pardonner, de laisser les choses qui ont pu assombrir mes émotions, mes pensées, ma vie derrière moi, de faire confiance à l'univers, à la source, au guide, à Dieu,
en fonction de tes croyances aux anges et aux archanges, parce que je suis protégée et que je crois profondément, j'ai la foi dans le fait que les choses se passent de la meilleure manière possible, et je choisis de profiter de la vie et d'être dans les plaisirs parce que j'ai une vie qui est magique et extraordinaire et que j'ai beaucoup de chance d'être là, tu vois, dans ce paradis sur terre. Ça peut être des personnes également qui prennent du plaisir dans tout ce qu'elles font, tu vois. Tu as de très belles énergies. Là, mon choix numéro 3, vous avez des énergies très puissantes, très douces, des énergies magiques. Je vous ressens comme ça, comme des personnes qui sont très apaisantes. Magnifique. Des personnes également qui ont cette capacité à se soigner, à se régénérer elles-mêmes. Très puissantes énergies. Ah, tu fais du bien aux personnes qui t'entourent. Et j'ai cette positivité, j'ai aussi le fait de profiter de la vie, de se faire plaisir. J'ai peut-être vraiment des personnes qui vont se faire extrêmement plaisir ou prendre beaucoup de plaisir sur le mois de janvier. Intervention divine, on m'a dit de prendre un message. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ok, donc tu vois, si sur ton mois de janvier, il y a des ralentissements ou des choses qui prennent du temps, ou au moment où tu regardes la guidance, je dirais, tout est fluide, tout est abondant, tout se fait de la meilleure manière possible. Eh bien, beaucoup de bénédictions pour vous, mes amours du choix numéro 3. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Magnifique. J'ai des personnes qui ont la foi. C'est une évidence. Ce que je te dis, tu le sentais. C'est beau. Hein. Regarde l'amour, je t'ai dit, j'ai commencé comme celle-là en te disant, je vois beaucoup d'amour pour toi au mois de janvier. Bon bah voilà. Ça commence par l'amour de tes anges. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est magnifique. J'ai une grande connexion également pour vous, mes amours du choix numéro 3, au divin, à l'invisible. Je vous vois ultra connectés en fait. J'ai possiblement, évidemment, sur la chaîne, vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre et à faire partie de la communauté puisque nous faisons... partie de la même famille d'âmes. Je vois des médiums aussi ou des personnes qui ont eu des intuitions qui sont ultra développées, quoi. J'adore tes énergies, j'ai le sourire. Mais je pense que tu es une personne qui donne le sourire. Ou alors tu vas vraiment avoir le sourire sur le mois de janvier. Bon, bah écoute, la cohérence, voilà. Merci les guides, les Pléiades. Alors, certainement que ça te parle. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir sur Internet. C'est extrêmement intéressant. Peut-être fais-tu partie. Voilà. Peut-être est-ce ta planète... Enfin, voilà, ton monde d'origine, je dirais. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Et tu vois, on t'a parlé des énergies d'amour. J'ai des personnes qui ont des choses à enseigner, qui ont des choses à partager. Alors, évidemment... Si le fait de canaliser ne te parle pas, ça peut être le fait de télécharger des informations, d'avoir des savoirs en toi que tu peux partager. J'ai des personnes aussi qui sont dans l'éducation, je dirais, voilà, qui travaillent peut-être avec les enfants, qui ont des choses à apprendre, qui sont des personnes qui ont beaucoup de savoir et qui les partagent. Ancrez-vous à la terre. On te dit, tu vois, je te l'ai dit, connectez-vous avec la nature. Tu es une personne en pâte et hypersensible. Tu sais, l'hypersensibilité, on est sensible à tout. Quand on est hypersensible
en fonction du degré d'hypersensibilité. On peut être sensible évidemment aux énergies, aux émotions, aux bruits, aux odeurs, au goût, enfin tu vois, ça va à tout quoi, tout au sens de l'esthétique, à certains détails. On te dit que si tu es bouleversé à un certain moment avec la purification et le pardon, on te dit de t'ancrer et de te connecter à la nature, le fait d'aller te promener en nature, le fait de faire des activités qui te permettent d'être ancré, donc des activités manuelles par exemple, ou bien de chanter, ou de bouger tes énergies, faire du sport, faire une activité physique, aller marcher, quelque chose. Pour s'ancrer, en fait, il faut être dans l'instant présent. Donc, il faut faire une activité qui nécessite une certaine concentration sur cette activité. Par exemple, si je peins, eh bien, je me concentre sur ma peinture, sur mon pinceau, la manière dont je... Enfin, tu vois, bon, bref. Le fait de jardiner aussi fait extrêmement bien. Il va peut-être y avoir un besoin d'ancrage et la nature t'aidera sur le mois de janvier. Voilà ce que je voulais te dire. Couper les liens. Guérison et réécrire le futur. Mes amours du choix numéro 3. Ton passé ne te détermine pas, ne fait pas, je dirais, ta famille, ce qui t'a été appris, ce avec quoi tu es venu au monde, n'est pas une fatalité, ne fait pas de toi qui tu es. Évidemment, ça fait partie de toi et de la personne que tu es aujourd'hui. Mais ce que je veux dire avec les modèles ancestraux et le fait de réécrire le futur, et si tu vois bien les choses, s'il y a des liens à couper, tu peux couper ces liens. Tu vois, avec le pardon, la purification, il y a peut-être vraiment des choses à laisser derrière toi ou des personnes, des relations, des situations. Mais également, ce qu'on te dit, c'est que le passé ne peut pas se changer. En revanche, tu peux réécrire ton futur, tu peux changer les choses et ça commence au mois de janvier. J'ai cette prise de conscience. J'ai des personnes qui vont faire ce choix-là et un choix qui sera un choix réfléchi. Et ce que l'on te dit, c'est qu'il y a une guérison, une grande purification qui est en train de s'opérer à l'intérieur de toi. Donc il est possible que ce soit pour cela qu'il y ait des choses qui stagnent dans ta vie. C'est pour te permettre de te régénérer, de guérir, de purifier tes énergies, de pardonner ce qu'il y a à pardonner, de couper les liens qui ont besoin d'être coupés. Et pour pouvoir aller de l'avant ensuite et être en pleine forme et en pleine possession de tes moyens. Et pour certaines personnes, c'est ce que je voulais vous dire, ça n'est pas parce que dans ta famille, il s'est passé certaines choses ou que tu es né et tu avais certaines choses, voilà, ça se passait comme ça, ou certaines choses t'ont été apprises, etc., que tu ne peux pas, toi, changer les choses, changer la donne, que ça ne peut pas être différent pour toi. Tu vois ? Tu as la capacité de réécrire ton futur, ça vient de toi. Tu vois, ça vient vraiment de toi. Il n'y a pas de fatalisme. On est tous avec certaines ressources dans une famille particulière, on reçoit une certaine éducation, etc. Voilà, ça, on est tous différents, d'accord ? En revanche, ce qui est possible et accessible à tous, c'est de changer les choses. De changer la donne, de changer ton futur, de décider de faire les choses différemment, de décider de faire ce que tu rêves de faire, d'être dans l'abondance, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, d'être dans l'amour. C'est à toi, ça tu peux le changer parce que tu peux changer les choses. C'est toi qui as le contrôle de ta vie et c'est toi qui décides d'être fataliste ou non. Tu vois ? Évidemment, il y a en fonction de tes moyens matériels, etc., il y a des choses que tu peux faire et d'autres non. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus avantagées et beaucoup plus... où leur vie est facilitée, évidemment. Mais ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as la capacité de changer les choses et de changer le futur et de réécrire le futur. Ce qu'il se passe dans ta vie ou ce que tu souhaites changer ou manifester, voilà, ça n'est pas un fatalisme que de se dire bon bah voilà, mais de toute façon j'ai pas le choix. Si, tu as le choix, donne-toi les moyens. Et on a une notion également de ne pas
trop s'adapter aux autres et de prendre sa place aussi. J'ai peut-être des personnes qui vont prendre leur place, s'imposer un peu plus, se montrer également. Parce que je vois comme des personnes sensibles, donc peut-être que se montrer peut parfois être compliqué, mais je te vois aller vers cela, ou être poussé à cela. Bon, il y a vraiment un besoin d'ancrage, mes amours, d'amour du choix numéro 3. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Et ça fait référence également à ton besoin de sécurité, le fait de te sentir bien et en sécurité. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. On me renvoie, je le redis, ça parlera à certaines personnes, on est sur une guidance générale. Si tu as besoin il y a des choses que tu souhaites matérialiser, mais pour cela, tu dois te montrer, montre-toi. Aie confiance. Tu as des choses à partager. Ce sera apprécié, tu ne seras pas jugé. Parce que j'ai vraiment besoin de sécurité. Il y a peut-être des personnes qui ont peur du jugement. Regarde-moi. Moi, j'ai une chaîne YouTube, je me montre avec des couronnes et des coiffures originales. C'est ma personnalité, je me fiche du jugement. Les personnes qui m'apprécient, les personnes qui vibrent avec moi, qui me comprennent, qui aiment mon esprit créatif et artistique, apprécient, tu vois. Toi, si tu regardes ma chaîne, c'est bien que tu apprécies. Et bien de la même manière que voilà, ça peut plaire et déplaire, les personnes qui font partie de ta famille d'âme, les personnes qui te comprennent, les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, aimeront ce que tu partageras, donc montre-toi. Partage-nous en commentaire ce que tu souhaites mettre en place ou ce que tu n'oses pas faire. Tu seras encouragé. Et tu l'ancreras dans la matière, tu vois ? Alors sur la vie amoureuse, mais j'ai l'impression que c'est pas seulement ta vie amoureuse. Pour moi, c'est ta vie au global. On te dit que l'une de tes forces, tes super pouvoirs, c'est ton courage, ton audace. Là, j'ai des personnes fortes qui sont en reprise de force par rapport à leur vie amoureuse. J'ai beaucoup de confiance. J'ai le fait de foncer. Oh, sexy. Bon, sur le mois de janvier, alors 42 le 6, le 4 le 2, le 6 à nouveau. Bon, ça matche bien, j'ai du succès. J'ai des personnes qui vont avoir du succès avec le 6, mais c'est une évidence. Des personnes qui vont avoir du succès, qui ne laissent pas indifférents ou indifférentes. Voilà. J'ai aussi des personnes qui ont des ex, parce que le 6, ça m'a renvoyé à ça, des personnes du passé qui pensent toujours à toi. Bon. On a une personne en particulier qui flirte, qui a envie de flirter avec toi, qui a envie de te séduire. Tu es l'objet de désir et de tentation. On a envie de venir vers toi, de te découvrir. Waouh, mes amours! Et je l'ai dit, j'ai vu beaucoup d'amour pour vous. C'est trop aimé quand on en meurt. On a une personne qui se meurt de désir, d'amour pour toi. Trop beau! Beaucoup de passion, des personnes qui vont s'éclater d'un point de vue intime, beaucoup de sensualité, de passion, de désir. C'est très chocho caliente, mes amours. Sous toute cette douceur et cette sagesse se cache un être passionné et enflammé ou qui enflamme les cœurs. Tu caches bien ton jeu. Ça peut être le côté très mystérieux ou calme qui attire. J'adore. Moi, j'ai beaucoup d'équilibre. D'un point de vue amoureux, je te vois quand même maintenir une certaine paix ou faire en sorte de retrouver ta paix intérieure. Vois comment ça résonne. Bon, j'adore. Le 28, le 36 peuvent être significatifs pour toi. Je
suis certaine que tu maintiens, tu mets un point d'honneur en fait à prendre soin de tes énergies, à prendre soin de toi. J'ai beaucoup de respect et d'amour propre et ça te rend d'autant plus attirant ou attirante. Je pense que tu es une personne avec qui on ne peut pas faire n'importe quoi. Ok, bon, juste un petit message. Cette personne là avec qui il y a tout ce désir, cette personne qui te veut, qui te... Voilà, c'est peut-être la personne de ton cœur avec qui tu es, hein, pour le coup. Oh, on te dit que cette personne-là, ça pourrait bien être la bonne personne. Alors, c'est peut-être la personne qui partage ta vie déjà. On te dit que tu as déjà rencontré... Ah, ok. Beaucoup de jeux. Tu as déjà rencontré la personne, ton partenaire en fait, ou ta partenaire. C'est une personne que tu connais déjà. Hey, hey! Ou alors... Si tu n'as pas cette personne dans ta vie, on te dit que lorsque tu la rencontres, il y a cette évidence. C'est une évidence que c'est ta personne, c'est une évidence que c'est une personne que tu sembles avoir déjà rencontrée. Tu vois, beaucoup de jeux, beaucoup de... On te dit sur le mois de janvier, autorise-toi en fait à te laisser aller, à jouer, à prendre du plaisir, à flirter, à être dans la séduction ou à retrouver ce plaisir, cette séduction avec ta personne de cœur. Eh ben, besoin d'ancrage, hein, mes amours, sur le mois de janvier. Donc quand tu partiras dans ton monde intérieur vaste, dans tu vois, dans ce monde parallèle de ton esprit, fais en sorte de, vraiment, hein, ça c'est ton point d'attention pour le mois de janvier, de t'ancrer, ok? La présence, acceptation, moment présent et ancrage, mes amours. Donc tu vas le prendre en considération et en prendre conscience en fait. Ça, c'est tes prises de conscience sur le mois de janvier. Tu sais que tu dois profiter de l'instant présent avec le playfulness. On te dit vraiment d'être dans cet instant présent, dans ce jeu, dans cette innocence également, et d'autoriser ton enfant intérieur à vibrer, à jouer, à s'amuser. Et nous avons la foi, lâcher prise, persévérance et confiance. On te dit de garder la foi dans une situation, par rapport à une relation, à des relations, à ta vie au global. Garde la foi. Et il y a une notion de lâcher prise, de retrouver sa paix intérieure, de ne pas trop se prendre la tête sur un passé qui ne peut être changé et sur un futur qui n'est pas encore réalisé. Voilà, garde la foi, va en confiance, ça va bien fonctionner pour toi. Voilà, il faut juste avoir la foi et te dire que c'est déjà fait, que c'est déjà réalisé et ne pas lâcher le morceau. Il y a une notion de persévérance en fonction de ce que tu souhaites également. Tout arrive au meilleur moment possible. Oh, tu vois, on te protège énormément. Hein. Nous avons la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Recueillement. Et la tourmaline noire. Introspection. Un temps pour se retrouver. Explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Donc tu vois, tu avances à ton rythme et c'est ok. Prends le temps de la réflexion, prends le temps de profiter aussi d'être dans l'instant présent. Chaque chose en son temps, ok ? Et les choses se font dans le meilleur temps possible, on te l'a dit. Voilà, magnifique, mes amours. Mettez-moi un yin et yang, pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 3. Ça peut être des flammes aussi pour la passion et le désir amoureux, parce qu'on n'est pas en reste de ce côté-là pour le mois de janvier, pour vous mes amours. Je vous embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour, toute ma lumière. Dis-nous en quoi ça a résonné en toi, j'ai adoré ta guidance. Je suis ravie d'avoir terminé sur ces jolies notes positives. Je te souhaite de passer un merveilleux mois de janvier. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures et prends bien soin de toi.